Chers compatriotes du Mali, du Niger et du Burkina Faso, salutations très fraternelles, du Canada. Nous sommes adressés à plusieurs reprises aux responsables politiques et militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso particulièrement. Cette fois-ci, pour tenter d'apaiser la situation qui prévaut dans toute l'Afrique du Nord. Dans toute l'Afrique du Nord, en excluant la Libye, parce que la Libye est un problème beaucoup plus complexe, à dénouer, à traiter. Avec ce qui s'est passé au Niger récemment, avec le coup d'État, donc la situation s'est dégradée rapidement. Donc nous nous adressons directement au général Abdourahmane Tiani du Niger, au colonel Assimi Goïta du Mali, au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Nos premiers mots seront directs. Ils seront directs. Le sous-développement des nations, y compris l'algérienne, étant donné que c'est un Algérien qui s'adresse à vous, vient d'en haut et non d'en bas. Donc ce sont les dirigeants politiques ou militaires, dans le cas de l'Afrique, qui ont imposé le sous-développement à leurs nations respectives. Ça, c'est le premier. Le désir de liberté, l'émancipation, vient d'en bas et s'impose vers le haut. Ce sont les nations et les peuples qui imposent le désir de liberté et d'indépendance. Et les dirigeants suivent. Donc, ce sont les peuples et les nations qui libèrent les nations et ce ne sont pas les imbéciles et crétins de militaires. Pour que les choses soient claires dès le départ. Nous voulons être efficaces dans nos mots. Au général Abdourahmane Tiani, au colonel Assimi Goïta du Mali, nous vous suggérons humblement de fouiller dans les archives de vos présidences, nous disons bien de vos présidences, vous allez trouver nos lettres que nous avons commencé à envoyer il y a plus de 4 ans à vos précédents présidents. Pour le cas du Niger, général Abdourahmane Tiani, il est bizarre de constater que le précédent président du Niger, Issoufou, soit complètement absent des médias. Et pourtant, c'est lui qui a imposé le président que vous avez destitué. C'est lui qui l'a imposé avec l'appui de la France, d'Emmanuel Macron. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui concerne toujours le précédent président, Issoufou, qui on connaît un bout de nos mots. Il a été mandaté par le secrétaire général de l'ONU pour être un missionnaire de la paix en Afrique du Nord. Le feu est au Niger. Il est absent. D'un point de vue communication, juste après le coup d'État, vous avez, après la venue de celui qui dirige le Tchad, parce que le Tchad, c'est son tour là, son tour s'annonce. Le Tchad est venu et il a été présenté dans les médias, aux côtés du président que vous avez destitué. Un président qui se portait comme un chat, Ensuite sont venues certaines informations alarmistes le concernant. Et maintenant, vous avez découvert un autre argument pour lui faire subir un procès, la haute trahison. Vous êtes allé trop fort avec cet argument de haute trahison. Parce que l'argument de haute trahison, premièrement, il est lourd. Deuxièmement,
Vous êtes complice. Au cas où il est condamné pour trahison, vous êtes complice. En particulier le général qui vient de sa garde présidentielle. Voilà. Ça, nous avons essayé d'être assez efficace, assez sec, assez violent avec nos mots. Bon, maintenant, d'un point de vue politique internationale et diplomatie, l'Algérie vient de se mêler à ce qui se passe, Nous laissons de côté de l'Algérie parce que nous avons dit ce que nous pensions de la situation de notre pays à Anthony Blinken il y a moins de 10 jours. C'est mélangé, c'est en anglais et en français. Nous avons dit ce que nous pensions de ce que subit l'Algérie, de ce que risque de subir l'Algérie, parce que vos coups d'État sont plus un jeu de marionnettes. Hein. Vous allez connaître ce que c'est les révolutions oranges, ce qui se passe en Ukraine. Vous allez connaître ce que sont les printemps arabes, parce que vous êtes victime d'une combinaison de ce type de soulèvement. Hein. C'est une très très grosse manipulation de ce qui vient se passer au Niger. Une manipulation que nous avons identifiée il y a plus de 3 ans. Maintenant, ce ne sont pas les adjectifs qui vont différencier ce que vous subissez de ce qui a été déjà préparé depuis 2010. Nous éviterons de rentrer dans les activités de George Soros, etc. Hein. Nous allons de New Endowment Democracy, etc. Nous allons éviter tout ça. Donc, voici rapidement ce que nous pensons. Maintenant, d'un point de vue plus construit, hein, qui sera très complexe pour vous, nous vous suggérons de lire notre livre publié en France en 2016, fin 2016, début 2017, le livre de la charte pour la patrie, dans lequel vous allez lire toutes les lettres que nous avons envoyées à différentes organisations internationales, qu'il s'agisse de l'ONU, qu'il s'agisse du FMI, de la Banque mondiale, essentiellement, dans lesquelles nous avons demandé des missions de prévention de conflits dans toute l'Afrique du Nord. Entre autres, vous trouverez l'initiative internationale BRINA, le texte. Et bien sûr, pour nos initiatives, nous avons eu des échos de la part du secrétaire général des Nations Unies. Malheureusement, il a été changé lui aussi, donc l'opportunité de le rencontrer, de nous adresser à lui une deuxième fois, est tombée à l'eau. Général Abdurrahman Tiani, colonel Gouita Assimi, capitaine Ibrahim Traoré. C'est une hypothèse, du moins, une question basique. Si vous étiez des militaires dans l'armée américaine, l'armée française, l'armée anglaise, l'armée russe, l'armée allemande, l'armée suisse, quels auraient été vos grades? Si vous obtenez le grade de supérieur à sergent-chef, vous êtes des champions. Voilà. Imaginez-vous une guerre au Niger, une guerre une guerre vraiment brouillante. En plus des guerres que vous vivez là, vous êtes les terrains d'une guerre hybride contre l'Afrique. Et contre l'Afrique, nous incluons l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Vous voyez ce qui se passe à côté de chez vous, là. En Libye. Vous avez une Libye qui est déjà fractionnée en deux. La troisième partie s'annonce. La troisième partie, c'est la bande d'Aouzou qui n'est pas loin de chez vous. Okay? Revoyez ce qui se passe au Soudan. Le Soudan a été démantelé une première fois en 2 camps. Maintenant, c'est un 3e camp qui apparaît, celui du Darfour. Ça veut dire que même les partitions qui ont été imposées par les Américains ont été inefficaces. Vous êtes dans la liste des pays à partitionner depuis au moins 2001.
en moins 2001. Voilà. Sur tous ces points-là, hein, nous les avons traités à plusieurs reprises. Il suffit que vous demandiez à vos recherchistes en information de retrouver les détails. Hein, les détails. L'autre élément, à quoi vous servez? Vous, Général Tiani et colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Vous serez la base pour la réélection d'Emmanuel Macron en France dans le cadre de son troisième mandat. Pour cela, il suffit qu'il modifie la Constitution et en vous massacrant, hein, le disons bien, il massacrera le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ainsi il se fera réélire. Il vous massacrera. Il vous massacrera. Parce qu'il doit le faire pour les intérêts supérieurs de la France. Ce qu'ils appellent les intérêts supérieurs de la France. Il doit le faire pour les intérêts de la France. Emmanuel Macron refusera d'abandonner sa part en Afrique en cédant le tout aux Américains, aux Russes et aux Chinois. Nous allons dire quelques mots sur la présence des Russes, des Chinois et des Américains en Afrique. Il vous massacrera et il sera réélu. Vous êtes la base électorale. Vous êtes le motif électoraliste d'Emmanuel Macron pour le troisième mandat. D'un point de vue communication maintenant aussi, on va rester, hein, nous allons rester dans le point de vue communication. Croyez-vous que vous êtes beau vous présentant de tenue de militaire de combat? Vous montrez un et un seul, l'élément principal que vous montrez. C'est le blocage total des nations du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Le blocage total. Absence de société civile, absence d'opposition politique, absence d'intellectuels, silence des précédents dirigeants, silence des précédents ministres. En parlant de ministres maintenant. C'est nous qui avons cassé, nous disons bien cassé, l'intervention d'un ancien ministre du Mali à Montréal quand il s'est présenté pour défendre dans le cadre de la francophonie le franc CFA dans la zone CFA. Nous disons bien des compatriotes du Mali, du Niger et d'autres pays d'Afrique nous ont appelés. Pour nous, tous les Africains sont nos compatriotes. Tous les Africains sont nos frères. Et point de langue de bois de notre part. Un mot introductif vous en dit un mot. Ils sont nos frères. Nous avons informés à Montréal, ils nous ont appelés. Chérif, voilà, dans leur mot. Chérif, il faut que tu viennes. Dans le cadre des activités de la francophonie, hein, de cette francophonie très louche, hein, bien sûr, nous faisons la différence entre la francophonie et la France-Afrique, mais nous faisons aussi la fusion France-Afrique et francophonie. Se présenter. Okay. Nous avons abattu son discours, bien sûr. Nous l'avons abattu. Il a commis la bourde de demander une question à l'entrée avant d'entamer sa conférence, et nous avons saisi la perche. Les organisateurs ont tenté de nous bloquer en vain. Ils nous ont exigé une question en moins d'une minute. Nous avons mis 30 secondes pour lui poser la question. Et ensuite, la salle s'est vidée. Okay. Non, maintenant, à des éléments encore concrets. Des frères natifs d'Afrique qui vivent au Canada, que nous connaissons. L'un d'entre eux est en face de nous. Nous a donné quelques informations sur les histoires d'expulsion, etc. Expulsion de diplomates français, etc.
Savez-vous ce que signifient les menaces crédibles en relations internationales? Nous avons des doutes. Vos menaces sont loin d'être crédibles. C'est comme la menace qui pourrait donner naissance à des conséquences destructrices en interdisant le survol de l'espace aérien, tant nigérien, malien qu'algérien. Parce que l'Algérie s'est mêlée de ces histoires-là. C'est une menace d'une crédibilité nulle et doublement nulle. Pourquoi? Le motif principal, vous n'avez aucun moyen pour interdire le survol. Aucun moyen. Qu'il s'agisse de l'Algérie, du Mali et du Niger, ces trois pays n'ont absolument aucun moyen pour interdire le survol. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument. Peureux que vous êtes, parce que vous avez dissocié vos nations de l'émancipation. Peureux que vous êtes, si un avion de chasse, un avion militaire français, même un petit drone, traverse l'espace aérien, si vous décidez, comme ça, comme par merveille militaire, de l'abattre, la France et ses alliés vous abattront. Vos menaces en termes de relations internationales dans le jeu international sont très peu crédibles. Voilà. Maintenant, nous allons venir vers les menaces qui sont crédibles. La première menace qui est crédible, hein, le gel des activités des compagnies françaises associées à des américaines et anglaises. Hein. Bon, ça c'est l'histoire de fusion de joint venture, de conglomérats occidentaux. Bloquez au moins une compagnie qui vous pille, une seule. Comme ça, les autres compagnies verront que vous êtes sérieux. Vous n'avez qu'à suivre l'exemple de la Fédération de Russie. Les premières menaces contre la Fédération de Russie dans ce conflit, entre guillemets, hein, parce qu'un conflit en termes de droit international, c'est très, très, très sérieux à définir. Donc, il y a eu une première menace sur le rouble, une menace sur certaines entreprises étrangères installées en Russie, la réaction de la Banque centrale russe pour protéger le rouble a été une merveille. A été une merveille. Hein. Et le départ de certaines entreprises américaines, comme qui par exemple? La société BlackRock. La société BlackRock. Hein? BlackRock est en train de vous mener à la baguette. C'est un exemple. Et BlackRock utilise les États pour vous massacrer. Donc ça, ce sont des éléments concrets. Hein? Ce sont des éléments concrets. Maintenant, depuis, nous avons parlé de monnaie. Nous avons travaillé, nous allons continuer à travailler pour inscrire le franc CFA comme étant un instrument de fiducie monétaire, c'est-à-dire nous continuerons à travailler pour amender le statut de Rome. Parce que les génocides, en plus des conflits sanglants, qui secouent tous les pays, y compris l'Algérie, excluent les conflits, le génocide qui résulte de la manipulation de la monnaie. Donc, nous travaillons pour ça. Vous allez trouver la défense de cet argument dans nos différents ouvrages publiés, hein, surtout en France et aux États-Unis. Ça. Maintenant, nous allons venir
des éléments encore. Nous allons rester dans l'efficacité. Ensuite, nous allons revenir vers des éléments simples. Vos trois pays font partie, vous, trois pays, faites partie de la CEDEAO. Nous le répétons, la CEDEAO, ECOWAS en anglais, est une organisation terroriste. Ça, nous l'avons dit, nous l'avons répété plusieurs fois. Et nous ajoutons à l'ECOWAS, à la CEDEAO, l'UEMOA et l'UNOA. Deux autres organisations internationales intergouvernementales africaines qui sont des organisations terroristes. La bande. Et nous avons dissuadé ceux qui se prennent pour les dirigeants de l'Algérie de rejoindre la CEDEAO, à la différence du Maroc et de la Tunisie qui veulent aller dans un pied dans cette rejoindre l'organisation terroriste. Maintenant, d'un point de vue plus large, nous rappelons que le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'ont jamais demandé à se doter d'une monnaie. Ça, c'est le premier. Deuxième élément, ces trois pays, y compris tous les pays qui utilisent le franc CFA, sont incapables d'exercer une quelconque souveraineté sur leurs avoirs qui sont en France. Et pas spécialement en France, à Paris, probablement qui sont dans la principauté d'Andorre ou bien dans les banques qui sont à Monaco. Ainsi, ils permettront aux fonds spéculatifs de les utiliser. Oui, c'est le Trésor public français qui gère vos réserves. Sur cet aspect, vous remontez à notre intervention chiffrée avec les démonstrations mathématiques que nous avons faites il y a plus de 3 ans sur ça. En termes de défense du Mali, du Niger, du Burkina Faso, c'est plutôt nous qui avons des leçons à donner aux autres. Nous avons défendu le Mali et le Niger mieux que l'Algérie. Et nous l'avons défendu pendant que les Maliens, Nigériens, Burkinabés qui sont établis au Canada et en Europe, et même aux États-Unis d'Amérique, étaient au silence, des spectateurs. Voilà. Maintenant, nous allons venir à des éléments plus consistants. Général Tiani, colonel Assimi Goïta et capitaine Ibrahim Traoré. Ça va venir vers plus serein. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Les ressources naturelles? Non. Des hommes et des femmes intègres? Non. De l'esprit? Certainement pas. Il manque le temps. Le temps. En maths, là. Parce que ce sont des jeux contre la montre que vous devez pratiquer. Le temps. Pourquoi le temps vous manque? C'est le produit le plus rare chez vous. Si ça se dit, hein, le plus rare. C'est-à-dire il est très, très difficile de trouver du temps pour les militaires du Niger, du Burkina et du Mali. Déjà, le temps que vous l'avez gaspillé. Et il vous est impossible de créer du temps. Il vous est impossible de créer du temps. Parce qu'il est la recette pour créer du temps basique. Quand j'ai 1 heure de temps et que je dois faire un travail qui exige 5 heures, je dois créer ce temps. Comment? Je vais demander à Jean-Pierre, à Boubacar, à Aminata, à Majar,
Est-ce que vous pouvez me donner 1 heure de votre temps? Ah, très facile. Nous allons nous retrouver avec 5 heures de temps. Et nous avons besoin de 5 heures de temps. Oui, alors que nous n'avions qu'1 heure. Donc nous revenons à votre temps. Vous n'avez aucun... Il vous est impossible de créer du temps. Pourquoi? Comme c'est le cas en Algérie, il y a des détenus politiques, instruits, intellectuels, qui sont militants, qui sont actifs, probablement chacun avec son idéologie, c'est clair. Mais vous, au Mali, Niger, Burkina Faso, vous dormez, vous vous réveillez, vous faites un coup d'État et vous reprenez la conduite. Qu'est-ce qui se produit? Bombardé par des décisions internationales, surtout les manœuvres diaboliques, hein. Elles sont diaboliques du roi de France. La France a un roi et non plus un président, en la personne d'Emmanuel Macron. Diabolique. Donc, un général qui demande à un colonel qui n'ont jamais lu de livre depuis 1960, avant leur naissance même. De livres sérieux là. Qui n'ont rien fait pour leurs universités, qui n'ont rien fait pour leurs médecins, qui n'ont rien fait pour leurs agriculteurs, qui n'ont rien fait pour leurs femmes, sur plus de 60 ans. Donc, en perdant ce temps et dans l'impossibilité de créer du temps, vous prenez des décisions à l'improviste. Vous improvisez des décisions. À 8 heures du matin, un ordre d'Emmanuel Macron, parce qu'il vous contrôle. C'est-à-dire, vous pouvez vous débattre dans vos bureaux là. Hein? Un général de corps d'armée algérien a tenté de se débattre contre nos mots. Maintenant, là, il s'est calmé. Hein? Il s'est calmé. Bon, donc pouvez-vous débattre dans vos bureaux, crier, etc. entre vous. Mais vous êtes loin de la solution, parce que vous devez faire preuve de sagesse, de sérénité, d'efficacité, et d'appeler à vos peuples, nous disons bien, d'appeler à vos peuples, et non pas d'appeler vos peuples, d'appeler à vos peuples. Nous le répétons, ce sont les peuples qui libèrent leur pays, et non pas les militaires. Okay? Parce que les militaires sont des crétins, sont des imbéciles, sont des idiots. Et ce sont des mots que nous avons dit à Anthony Blinken. Ok. Allez. Donc, quelles sont les solutions qui vous restent maintenant? Qu'est-ce qui caractérise le prétendu conflit Russie-Ukraine? Qu'est-ce qui le caractérise dans les médias? L'absence d'informations chiffrées sur le nombre de victimes et de réfugiés. Victimes en Russie, victimes en Ukraine, victimes dans les autres pays avoisinants. Les réfugiés. Pour les réfugiés, c'est une très grosse salade. Il n'est question que des réfugiés ukrainiens, par exemple. Un point de réfugiés russes. Parmi les réfugiés ukrainiens, il y a ceux qui ont fui la guerre. Pas parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont contre la guerre. Et ils ne veulent pas la faire, la guerre. Et ce sont les Ukrainiens qui veulent vivre. Et ils profitent de l'accueil qui leur est réservé par les pays scandinaves, la Finlande, la Norvège, la Suède, le Danemark et d'autres pays, bien sûr. Comme par hasard, la France est absente dans l'accueil des réfugiés. Okay? Parmi les réfugiés, il y a ceux qui fuient la guerre. Ils la fuient. Pas parce qu'ils sont incapables, hein. Ils sont des balades, hein. 1m90, 110 kg, tout ce que vous voulez là. Hein. Ou du moins, ingénieur, médecin, agriculteur, forgeron, parce qu'il doit forger là. Qu'est-ce que vous entendez aussi? La fourniture d'armement pour l'Ukraine. Ça, c'est un deuxième élément. Parlons juste des réfugiés et de l'armement. Pourquoi?
parce que l'Ukraine est incapable de fournir de l'armement, de produire de l'armement nécessaire pour ce conflit, guerre, conflit, etc. C'est très, très complexe à définir au niveau international. C'est pour cette raison que vous voyez le CIPRI, le Stockholm International Peace and Research Institute, au silence. C'est pour cette raison que vous voyez l'ONU et le Conseil de sécurité de l'ONU au silence, parce que c'est très difficile à définir. Un élément sur lequel nous reviendrons bientôt en parlant de la dernière réunion des BRICS à Johannesburg, c'est la blague journalistique, hein, vraiment une blague. Une blague probablement de mauvais goût. Le président de la Fédération de Russie a évité de se déplacer en Afrique du Sud, à Johannesburg, parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Ça, c'est une blague un peu difficile à avaler. Hein? C'est-à-dire, si le président de la Fédération de Russie décide de partir à Johannesburg dans un avion sans être accompagné d'avions militaires, d'avions de chasse de l'armée russe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le toucher? Ça, c'est une belle blague. Hein? Non, le président de la Fédération de Russie vous dit tout simplement, nous sommes dans une situation de conflit avec tous les adversaires de la Russie. Nous préférons gérer notre situation que de nous pavaner pour rien en Afrique du Sud. Déléguer un Premier ministre, un ministre des Affaires étrangères, déléguer une grosse délégation avec le Parlement russe, etc. Hein, la Douma, hein, ça c'est un exemple. Donc ça, il y a des blagues. Donc maintenant, nous allons revenir à Mali, Niger, Burkina Faso et surtout l'Algérie, bon, parce que c'est le pays voisin. Vous remarquez qu'au nord du Niger et du Mali, il y a la Libye qui est en conflit interne, la Tunisie qui est incapable de bouger parce qu'elle est tenue par les États-Unis d'Amérique et le FMI, et la Banque mondiale. Le Maroc, il est à genoux devant les États-Unis d'Amérique et le FMI surtout. Hein. Pour les détails de ce que subit le Maroc avec le FMI et la Banque mondiale, vous pouvez écouter rapidement nos interventions. Pour l'Algérie, dans son incapacité à créer des liens avec la Tunisie et le Maroc, elle fait de la gesticulation. Parce qu'elle-même, elle est sous la pression terrifiante du FMI et de la Banque mondiale, sous la pression terrifiante des États-Unis d'Amérique, de la Chine et de la Russie, sous la pression d'enfer d'Emmanuel Macron. L'Algérie a interdit formellement son espace aérien aux avions militaires français. L'Algérie l'a dit, la France a démenti. Lequel des deux pays dit la vérité, c'est-à-dire comment saturer un mensonge, disons bien, comment saturer un mensonge, comment extraire la vérité. La France doit envoyer un avion, l'Algérie doit l'abattre. Ça, c'est la solution optimale. C'est la solution optimale. Hein? Maintenant, la solution optimale, quelles seront les conséquences de la solution optimale? Donc, nous avons parlé des réfugiés, de l'armement, etc. Si le brasier, l'enfer plutôt, hein, l'enfer dans lequel se retrouve toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Maintenant, nous nous concentrons sur le Niger, le Mali et le Burkina Faso. S'aggrave. Le brasier, hein, il passe à 10 000 degrés Celsius. Parce que est-ce que vous produisez de l'armement? Non. Est-ce que de l'armement vous sera fourni? Oui, parce que vous allez vous exterminer, vous allez vous auto-exterminer. C'est comme le cas de l'Ukraine. Les réfugiés du Burkina, maintenant, du Burkina, du Mali, du Niger, doivent se déplacer. Où? Au Tchad.
en Libye, en Algérie, en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Donc, vous avez un et un seul choix. Un seul choix. Décréter une monnaie nationale, c'est très complexe. Ce sont des problèmes que nous avons abordés en 2014. Décréter l'indépendance monétaire et exécuter des menaces réelles sur les intérêts français dans ces trois pays, en bloquant au moins une grosse entreprise dans chacun des pays. Là, vous commencerez à devenir sérieux et votre action internationale aura un sens. Maintenant, pour avoir la force des nations, pour obtenir la force des nations, nous répétons que les militaires sont des imbéciles et des crétins. La force des nations. Ah oui. Vous allez libérer tous les détenus politiques que vous avez dans vos pays, là. Et vous allez relibérer la parole de toute la nation. En parlant maintenant de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Le Nigeria, prétendue puissance, si tant est il y a une puissance en Afrique, a menacé, alors que c'est le pays passage des plus grandes mafias qui viennent d'Amérique. Hein? Le cas de Burkina est très particulier pour nous, juste pour nous. La vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara est venue de Montréal. Pas de Paris, pas de l'intérieur du Burkina ou du Mali ou de l'Afrique, là. Elle est venue d'un groupe de recherche qui est actif à l'Université du Québec à Montréal que nous connaissons. Nous évitons de donner le nom de l'animateur principal, c'est un professeur à l'université. Lucas. C'est un groupe de recherche. C'est le GRILA, G-R-I-L-A, à Lucas. C'est de là-bas qu'il est venu. Un homme d'une intégrité, d'une modestie, d'une force de réflexion, pas de puissance. Qui a réussi là où l'ONU a échoué. La vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara. Okay. Nous sommes venus à la parole maintenant. C'est quoi Thomas Sankara? Capitaine Ibrahim Traoré, vous avez perdu un trésor. Pas l'homme Thomas Sankara, pas l'homme. Thomas Sankara est un homme. C'est un homme. Il est mort. Bon, maintenant, nous savons qu'il a été assassiné, bien sûr. Vous avez perdu un trésor. Son esprit. Vous êtes incapable de recréer l'esprit de Thomas Sankara. Okay? Le Mali, nous l'avons dit, nous le répétons. Vous avez perdu l'esprit Modibo Keïta. Pourquoi l'esprit Modibo Keïta est perdu? Pourquoi l'esprit Thomas Sankara est perdu? Nous revenons au droit de l'homme, à la libération de la parole, à la libération des détenus. Modibo Keïta, où est-ce qu'il est mort? Il est mort dans les prisons maliennes. Pourquoi est-il mort dans les prisons maliennes? Parce que la France d'Emmanuel Macron a ordonné sa détention dans les prisons secrètes maliennes, dans un premier temps, parce qu'il a demandé, parce que prendre Modibo Keïta et l'emprisonner, l'assassiner en France comme Mehdi Ben Balka ou bien Ali Missili de l'Algérie, etc. C'est Mohamed Boutia par exemple, c'est lourd à porter. Donc vous avez perdu l'esprit Modibo Keïta est mort en prison. Pourquoi? Parce qu'il a demandé
l'autonomie monétaire du Mali, parce qu'il a demandé à élargir le Mali pour faire du Mali un grand pays et une grande nation. À qui a-t-il demandé la confection la création d'une monnaie malienne? À des économistes israéliens. Et voilà. Alors que l'Algérie, sur uniquement cet aspect, elle a joué merveilleusement bien. Le 1er janvier 1964, c'est-à-dire à peine 2 années après l'indépendance, elle a décrété une décision décrétatoire, une action décrétatoire. À partir de maintenant, nous avons notre banque centrale, nous avons notre monnaie, qui s'appelle le dinar algérien, qui vaut, au départ, le dinar algérien était plus fort que le franc français. Au 1er janvier 1964, le dinar algérien était plus fort que le franc français. Incroyable, mais vrai. Là, maintenant, vous revenez dans un enfer du franc CFA, du dinar algérien. Général Abdelrahman Tiani, colonel Goïta Assimi, capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons évité de parler de la diplomatie algérienne. Pourquoi? Parce que nous en avons déjà parlé, beaucoup. Nous donnons la chance à la paix, même si nous sommes très pessimistes. La chance à la paix, pourquoi ils sont pessimistes? Parce que loin de toute décision de l'Assemblée générale de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine présidée par Faki Mohamed Moussa, c'est le Comité pour la paix et la sécurité, le CPS de l'Union africaine, qui a décidé de sanctionner le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le dernier pays à être sanctionné, c'est le Niger. Quelle blague! Au lieu d'organiser un sommet extraordinaire pour trouver une solution correcte à tout le monde, ils sanctionnent. Quelle blague de la part de l'Union africaine. Sur ces derniers mots, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Et nous reviendrons bientôt, probablement bilingue en anglais, sur cette histoire de BRICS à Johannesburg. Merci à vous tous, à nos chers compatriotes, frères et sœurs du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Votre dignité, protégez votre terre. Votre intelligence est obligatoire pour sauver des vies. Parce qu'aucun autre pays ne sauvera les vies des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens, y compris l'Algérie. L'Algérie ne fera absolument rien pour sauver des vies chez les pays voisins pour la simple et unique raison qu'elle est incapable de le faire. Maintenant, cette incapacité vient de plusieurs causes. À vous tous, paix et bénédiction de Dieu sur vous. C'est un musulman qui a une immense foi qui vous parle, mais en toute modestie. Nous considérons notre foi comme étant encore faible, parce que les actions que nous faisons sont timorées. Merci à vous tous.